Et un yo à tous et à toutes sur la chaîne de Yoda-san pour un tuto concernant la fusion de dossiers, concept de structure hiérarchique et vue aplatie ou flat view. Et yo à tous et à toutes pour un tuto gestion de fichiers. Pour compléter un petit peu les tutos précédents, pour ceux qui me connaissent depuis mes débuts, où je parlais de gestion de fichiers. Alors, à l'heure des téraoctets, effectivement, tous ceux qui downloadent, qui manipulent beaucoup de fichiers, genre images, fichiers vidéo, exécutables, vous pourrez être confronté à un moment donné à une surcharge de vos disques durs, et à un moment donné, pour classer vos fichiers, ça risque d'être un petit peu ardu. Alors, je vais vous montrer par exemple la structure d'un dossier, pouvant contenir, par exemple, le dossier, un sous-dossier image et un sous-dossier vidéo dans ces deux sous-dossiers pouvant contenir eux-mêmes des fichiers. Voilà. Alors, par exemple des fichiers images en format JPEG, mais ça peut être n'importe quelle extension ou type de fichier. Dans vidéo, AVI ou .mkv, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, j'ai aussi visualisé un deuxième dossier, mais qui a une source différente puisqu'il se trouve lui sur une partition différente, la partition D par exemple, avec un sous-dossier image et à l'intérieur de ce sous-dossier image, deux fichiers images JPEG. Alors, voilà comment ça s'appelle, c'est une structure, une hiérarchie, voilà comment l'explorateur de gestionnaire de fichiers de Windows vous affiche une structure hiérarchique de dossiers. C'est comme des tiroirs, où vous rangez encore des tiroirs, et quand vous ouvrez ces sous-tiroirs, vous avez encore des tiroirs, et dans les tiroirs, vous avez ces fameux fichiers comme des objets. Voilà, d'accord? Voilà, donc c'est structuré comme ça, il y a une hiérarchie. Alors, c'est pas très pratique, je vais vous donner un exemple. On va prendre un exemple basé sur la manipulation d'images et vous souhaitez réunir les images que vous avez à droite et à gauche de vos innombrables partitions. Alors moi j'ai créé pour le tuto, par exemple, un dossier images dans ma partition I qui s'appelle test fouillis et à l'intérieur de ce test fouillis il y a un sous-dossier qui s'appelle background source 1 et dans ce sous-dossier il y a trois fichiers images en format JPEG. Voilà, donc ça c'est sur la partition I. En supposant que j'ai d'autres images par exemple sur la partition F, voilà, pour mon exemple j'ai pris test fouillis numéro 2 et là j'ai deux sous-dossiers, un sous-dossier compressé qui possède trois archives IP en fichier et un sous-dossier image qui contient trois images format JPEG. Voilà. Alors, ce qui vous intéresse par exemple dans ce cas concret et pratique, c'est de mettre toutes ces images dans un seul et même dossier afin de l'avoir au même endroit et avec les images qui vous intéressent plutôt que de les avoir au niveau de deux répertoires à des emplacements différents. Alors effectivement, la réaction archaïque et néandertalienne, ça serait de sélectionner par exemple ces trois fichiers images, de cliquer, de les copier ou les couper et de créer un répertoire pour les coller dedans et de faire pareil sur l'autre partition où les autres fichiers images se trouvent, et etc., etc. Et je vous dis rendez-vous dans un an. Voilà, une fois que vous aurez fini. Alors, il existe un outil gratuit qui s'appelle Folder Merger que vous allez pouvoir récupérer en tapant dans Google Folder Merge et vous prendrez le premier lien de 2xDsoft. Voilà, il pèse 500 kg environ et vous cliquerez sur le bouton Download qui vous récupérera un exécutable. Il s'agit d'un seul fichier. Voilà, on va le voir ici. Là, j'ai créé un raccourci sur mon bureau. Donc, il n'y a pas d'installation. OK? Bon. Alors, vous allez lancer cet outil. Voilà. Double-clic. Il va ouvrir cette fenêtre sympathique et assez sommaire, mais vraiment très efficace. Alors, comment on va procéder? C'est en anglais, mais vous allez voir, c'est très simple. On va créer un dossier à n'importe quel endroit. Je vais le faire sur le bureau. Tout simplement, et je vais l'appeler centrale, voilà, centrale image par exemple, voilà, ok, ici vous allez cliquer sur le bouton Browse Destination Folder, ça veut dire aller au dossier destination qui est celui que l'on vient de créer. Donc sur le bureau,
central image. On le sélectionne et il s'affiche ici. OK. L'icône ici, c'est pour aller voir le contenu de ce dossier directement, mais bon, ça peut servir, voilà, hein, à voir et à lire si la copie s'est bien effectuée. Ensuite, vous allez, une fois après avoir choisi le dossier destination, vous allez vous occuper des dossiers sources dans lesquels se trouvent les fichiers que vous voulez effectivement mettre dans cet unique dossier. Donc c'est ajouter, add, root folder. On ajoute un dossier racine. Vous cliquez dessus et vous allez sélectionner donc les dossiers qui vous intéressent, où se trouvent les fichiers que vous voulez copier. Alors comme je vous l'ai montré, il y en a dans répertoire de ma partition I, test fouillis. Donc je sélectionne ce dossier et il va prendre en compte le sous-dossier dedans. On fait OK. Voilà, vous voyez, I test fouillis background source 1. Voilà le sous-répertoire de test fouillis 1. Il est sélectionné. On va prendre l'autre qui se situe dans ma partition F, comme je vous l'ai montré, qui est test fouillis 2, avec les deux sous-répertoires dont on a parlé, compressé et image. On fait OK. Voilà. Il s'agit maintenant de les ajouter dans cette liste du volet à droite. Vous faites Add Selected Folders. Ils sont sélectionnés. Vous les ajoutez, ils apparaissent à droite, et notamment les fichiers. Tout est ventilé au niveau des fichiers. Donc on voit bien les fichiers JPEG qui se situent dans le sous-répertoire Background Source, ainsi que les autres fichiers JPEG dans la partition F, dans test fouillis 2, etc. Et on voit aussi les trois archives zippées. Alors ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est que vous pouvez appliquer des filtres suivant l'extension. Ça ne m'intéresse pas de copier mes fichiers zippés, donc je vais m'occuper juste des fichiers images. Donc on va taper juste l'extension sans le point, JPG, et vous faites Apply Filters. Appliquer les filtres, voyez, on a fait disparaître les trois fichiers archivés sous forme zip. Il est possible, suivant le nom que vous affectez à vos fichiers, de mettre, par exemple, on pourrait mettre poète, et là vous cochez correspondance exacte. Comme ça, il va aller filtrer tous les noms avec poète à l'intérieur, sans tenir compte de l'extension forcément. Bon, ça c'est un détail, je m'en sers pas. Je vous conseille de cocher la première case ici en bas. La deuxième est cochée par défaut, c'est de renommer en cas de fichier de doublon. Voilà. Donc cochez la première. Ça va permettre de fusionner les dossiers, tous les fichiers en un seul répertoire racine. Vous allez voir de quoi il s'agit. Vous laissez le niveau 0, c'est vraiment la racine même de central image. Et une fois que vous avez tout fait, vous n'avez plus qu'à faire Merge Now, ce qui veut dire fusionner maintenant. Et là, il vous affiche une fenêtre fait, done. Vous voyez un petit peu? Voilà. Donc en fait, il est allé me copier ces deux fichiers qui étaient dans la partition F, dans le répertoire test fouillis 2, et il m'a copié les trois fichiers JPEG qui étaient sur la partition I dans test fouillis. Voilà. Alors, j'ai une petite remarque à faire sur ce logiciel, un petit bug. Je me suis aperçu qu'effectivement, dans test fouillis, voilà, non, c'est pas test fouillis, c'est dans test fouillis 2. Dans mes images, voilà, il y a un fichier qui est passé à l'as. C'est ce fichier pourtant nommé en .jpg, il n'a pas été copié. En fait, c'est parce qu'il est nommé en majuscule. Donc pour rectifier le tir, je vous conseille avec ce logiciel, bon, dont ce bug sera peut-être corrigé dans l'avenir, de corriger l'extension par les minuscules JPG habituels. Voilà, c'est juste le petit souci que j'ai rencontré. Voilà. Et vous arriverez à faire le tri beaucoup plus facilement. Vous voyez un petit peu comment trier et fusionner deux dossiers sans avoir à les faire des copier-coller à droite et à gauche, afin de pouvoir concentrer en un seul endroit et trier vos fichiers innombrables. Je vais finir ce tuto par contre pour vous montrer un petit peu ce qui fait défaut au gestionnaire de fichiers de Windows, en utilisant par exemple un gestionnaire puissant, hein, je vous dis, c'est vraiment l'Aston Martin des gestionnaires de fichiers, j'ai nommé Directory Opus. Alors,
ça reprend un petit peu le principe de pour vous montrer la différence entre une hiérarchie ici, classée en dossier, hein, dans le panneau de navigation de l'arborescence, et une vue, ce qu'on appelle une flat view, c'est une vue aplatie. Ce qui est intéressant avec une vue aplatie, comme vous le voyez dans ce volet-là, c'est qu'en fait, vous avez tous les fichiers du répertoire Windows qui sont répertoriés, quel que soit leur emplacement situé ici à droite. Donc si vous voulez, pour chaque fichier ici à gauche, vous avez l'emplacement exact, le chemin indiqué sur la droite. Voilà une vue aplatie, une flat view. Voilà, c'est un petit détail, mais je tenais à vous en parler pour un petit peu clarifier certaines choses, que ce soit beaucoup plus clair dans votre esprit, comment s'organise un gestionnaire de fichiers. Alors, il y a certains gestionnaires de fichiers, comme Directory Opus, qui gèrent cette flat view, cette vue aplatie qui est vraiment très pratique. Alors, ça a quoi d'utile cette vue aplatie, cette flat view? C'est qu'en fait, vous pouvez répertorier facilement de cette manière-là des fichiers doublons, éliminer aussi par type de taille, croissante à décroissante, les fichiers inutiles et qui encombrent l'espace disque. Voilà l'intérêt d'une vue aplatie, une flat view. Voilà. Si vous voulez, tous ces chemins-là, ce sont des chemins, entre parenthèses, on va dire virtuels. Ça permet de classer, suivant un système de fichiers géré par l'OS, hein, les chemins pour que vous vous y retrouviez plus facilement. Mais en fait, sur une vue beaucoup plus grossière, comme la vue aplatie, si on peut dire grossière, c'est que vous aurez vraiment tous les fichiers qui vont s'afficher, quel que soit le chemin, entre guillemets, virtuel, dans lesquels ils se trouvent. Et les sous-dossiers, etc. On oublie, en fait, grâce à cette flat view, on oublie la notion de dossier, de sous-dossier qui existe ici, là. Vous voyez un petit peu? Voilà, tous ces trucs-là, ces sous-dossiers où on s'y perd, ces tiroirs, ces sous-tiroirs. Là, une vue aplatie, ça vous gère tout ça en un clin d'œil où vous voyez tous les fichiers présents sur l'ordinateur. Bon, après, Directory Opus, évidemment, c'est pas donné. Il existe des alternatives pour afficher de telles vues aplaties comme XY Explorer, X2 Explorer, Ultra Explorer. Voilà, je n'en cite que quelques-uns, mais bon, à vous de vous amuser avec. Ce sont des freeware, contrairement au gestionnaire de fichiers Directory Opus, bon, qui effectivement est une sacrée bécane, puisque ça vous permet, je vous dis en finissant comme ça, ça vous permet de customiser quelque chose que l'explorateur de Windows par défaut n'arrive pas à faire. Voilà, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, et à très prochaine. Ciao.